bâtisseur inébranlable. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Vas-y. La Bible nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et elle me bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen, frère et soeur. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux frères et sœurs de Corinthe. Ici, nous sommes dans un contexte très spécifique. Qui avait au 1er siècle. Les frères et sœurs de Corinthe avaient commencé à créer ce qu'on appelle la division dans l'église. Non, moi je suis de Paul, parce que chacun avait commencé à choisir son leader préféré. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Maintenant, Paul, ayant appris ça, cherche maintenant à régler ça. C'est pour cela qu'il s'adresse là aux frères et sœurs de Corinthe. Et Paul maintenant veut chercher à les faire comprendre que ce n'est pas une histoire d'Apollos, ce n'est pas une histoire de Paul, mais c'est une histoire de Jésus à qui tout le monde doit allégeance. Et frères et sœurs, ce qui sera notre point de ce soir. En cherchant à leur montrer ça, Paul nous fait une très grande révélation. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, donc il parle de lui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et elle m'a bâti dessus. Donc quand Paul dit ça, il est en train de nous montrer que lui et les autres missionnaires avec lui sont des bâtisseurs. Parce qu'on ne parle que d'architecte dans le domaine de la construction. Là où on parle d'architecte, on parle de construction. Donc on peut faire sortir ce mot-là, architecte, en se qualifiant lui-même d'architecte, il est en train de nous montrer que lui, Paul, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Maintenant le point c'est, comment peut-il se définir comme un bâtisseur si on ne voit pas les murs qui sont levés? Comment peut-il se définir comme un bâtisseur si on ne voit pas de ciment, on ne voit pas de briques? Tu dis que tu es bâtisseur, on ne voit pas de pont que tu as construit, on ne voit pas d'immeuble que tu as construit, on ne voit pas de maison que tu as construit. Et justement, parce qu'il n'y a aucun passage de ma Bible qui me dit que Paul a construit un immeuble ou une villa. Donc, quand Paul se définit comme un bâtisseur, il ne s'agit pas de bâtir des tentes physiques. Il ne s'agit pas de bâtir des ponts ou des échangeurs. Mais quand il se définit comme un bâtisseur, c'est pour bâtir des vies. C'est pour construire des vies. Donc ça veut dire qu'il est en train de montrer ici que Dieu l'a mis à part, lui avec les autres apôtres, pour bâtir des vies. Wow! Donc ça veut dire que la mission de Jésus en Matthieu 28, juste avant, consiste à construire des vies. C'est pour ça que Jésus était très spécifique sur la manière de construire. Il était très spécifique. Parce que le but n'est pas de plonger sur le web et c'est fini. Le but, c'est de construire. Et construire quelqu'un, c'est de faire de lui un disciple engagé. Parce que le baptême est réservé seulement pour construire. Pas pour ceux qui pensent que Jésus est bon. Le baptême n'est pas réservé pour ceux qui pensent que suivre Jésus est une bonne chose. Le baptême est uniquement exclusif aux personnes qui ont été construites. Question ce soir. Est-ce que tu construis avant de plonger? Ou bien est-ce que tu plonges sans construire? Est-ce que ton ministère est constitué de construire ou bien de suiveurs? Frère et soeur, ce soir, si tu es dirigeant des levées, si tu es dirigeant des régions, si tu es dirigeant des œuvres, si tu es assistant, si tu es dans cette salle, c'est parce que Dieu t'a mis à part à l'exemple de Paul pour bâtir des vies. Et frère et soeur, c'est pour cela que je dirais, cette atelier ce soir a été nommé l'atelier des bâtisseurs d'église. Bâtisseurs d'église parce que nous sommes des bâtisseurs. Amen. Maintenant, le point ce soir, c'est simple. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des bâtisseurs, mais il veut que nous soyons des bâtisseurs inébranlables. Et frère et soeur, inébranlable en français, c'est quoi? Quand j'ai fait mes recherches, je découvre que c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le genre de bâtisseur dont nous devons être. Parce qu'il y a bâtisseur et bâtisseur. Dis à ton voisin, il y a bâtisseur et bâtisseur. Il y a des bâtisseurs qui sont ébranlables. Ce sont des bâtisseurs qui bâtissent quand tout va bien. Dès qu'il y a un
un petit vent, dès qu'il y a une petite persécution, dès qu'il y a une petite tempête, ils arrêtent de bâtir. Ouais, c'est ça. Ce sont des bâtisseurs où le froid les empêche de bâtir. Non, on dit, où m'a envoyé là? Il fait trop froid, on ne peut pas bâtir. Ce sont des bâtisseurs que même la pluie arrête de bâtir. Les empêche de bâtir. Non, comme il pleut, aujourd'hui on ne peut pas faire la DB. C'est écrit où la pluie doit empêcher de faire la discussion publique. Ce sont des bâtisseurs sur lesquels les circonstances ont une influence. Ou même le soleil peut les empêcher de bâtir. Ou même souvent la nourriture peut les empêcher de bâtir. Non, ici, il n'est pas l'habitude de manger ce qu'il mangeait avant. Attends, toi, le salut des gens est résumé à ce que tu as mis dans ton ventre. Il y a un problème. Le salut des gens peut pas être résumé à ce que tu as mis dans ton ventre. Frère et soeur, donc la nourriture, c'est pas pour la nourriture qu'on t'envoie là-bas. C'est pour bâtir des vies. Donc bâtir des vies doit être ton ultime priorité. Amen, frère et soeur. Il y a des bâtisseurs, quand il y a une petite circonstance, ils arrêtent de bâtir. Ils arrêtent. Et ce sont des bâtisseurs ébranlables. Et frère et soeur, aucun bâtisseur ébranlable ne peut réaliser la vision de Jésus. Et dis ça. Aucun bâtisseur ébranlable ne peut réaliser la vision de Jésus. Parce que certains frères et sœurs, quand ils bâtissent, dès qu'il y a un petit obstacle, ils arrêtent. Comme par exemple, la dirigeante te pose la question, est-ce que c'est qu'on doit baptiser? Là, vous connaissez chez elle. Non, on dit, on ne connaît pas. Pourquoi? Elle habite trop loin. Comme elle habite trop loin, alors donc son salut est résumé avec de la distance. Donc ça veut dire que comme elle habite loin, elle ne peut pas être sauvée. C'est écrit où dans la Bible. Ok, donc on va peut-être te demander, oui, le gars, la pression de la repère du Dieu. Non, chaque jour, il descend tard. 21h tous les jours, il n'a pas le temps. Donc, son salut, donc comme il descend tard, nous aussi, il ne peut pas être sauvé. Frère et sœur, ce soir, nous devons renouveler notre manière de bâtir. Et quand je suis arrivé à la rue de frères et sœurs, par la grâce de Dieu avec ma femme, en semaine, comme on est arrivé, nous avons fait la semaine avec les beignets, et j'ai appris leur programme. Ok, lundi on fait ça, mardi on fait ça, ok, on fait les nouveaux comme ça, le staff, d'accord. Et dans le programme, il y avait la journée d'évangélisation le jeudi soir. Et c'était devant un supermarché. On appelle ça super. Et frères et sœurs, il y avait une semaine dans le mois d'avril où c'était la semaine de la Pâque. Et le vendredi de cette semaine était le vendredi saint. Le vendredi saint. Donc nous sommes au jeudi soir. Et là, vous voyez un peu le contexte. Nous sommes au jeudi soir. Le vendredi saint, c'est demain. Et on a fini la journée d'évangélisation. Et il y a une sœur, comme le lendemain, vendredi saint, pour elle, ce n'est pas la peine d'aller au campus. Pour étudier la vie. Donc du coup, elle a fait sortir ça. Et si elle savait. Donc quand on dit demain on ne peut pas arriver sur le campus parce que c'est férié. Donc nous on a arrêté de bâtir. Parce que des gens se sont assis et ont décidé que vendredi sera vendredi saint. Demain dévotionnel à 9h30. Frère et sœur, un bâtisseur inébranlable est un bâtisseur qui rien n'arrête. Qu'importe les circonstances auxquelles il fait face, qu'importe sa situation géographique, qu'importe le climat, qu'importe les personnes avec qui il est en face de lui, il bâtit toujours. Question ce soir, te trouves-tu dans quelle catégorie? Dans la catégorie des bâtisseurs que rien n'arrête, ou bien dans la catégorie des bâtisseurs où les circonstances ont une influence? Frères et sœurs, ce soir, Dieu t'appelle à être un bâtisseur inébranlable. Pas seulement un bâtisseur. Et justement, on parle de bâtisseur inébranlable parce qu'il y aura des difficultés. On parle d'être bâtisseur inébranlable parce qu'il y aura des choses qui vont t'empêcher de bâtir. C'est pour ça qu'on doit être inébranlable. Et frères et sœurs, pour ce faire, être un bâtisseur inébranlable, en plus d'être au-dessus des circonstances, première chose que tu dois savoir ce soir, pour être un bâtisseur inébranlable, un bâtisseur inébranlable se fait tout à tous. 1 Corinthiens 9, le verset 20 à 23. 1 Corinthiens 9, le verset 20 à 23. La Bible nous dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux
sous la loi. Comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc tu ne peux pas gagner les gens si tu crées la différence entre toi et eux. Ce qui a amené Paul à avoir un impact incroyable, c'est sa manière d'emmener les gens à se retrouver en lui. Quand il dit avec les juifs, j'ai été juif, ça veut dire que quand un juif le voyait, il ne pouvait pas faire la différence entre lui et Paul. Il voyait la même chose. Parce que les gens ne peuvent pas te suivre si tu es toujours en train de brandir qu'il y a une différence entre toi et eux. En ce sens, comment tu te conduis déterminera ton impact. Comment tu te comportes va déterminer ton impact. Parce que ton inébranlabilité déterminera ton influence. Sera déterminé par ton influence. Frères et sœurs, es-tu un bâtisseur qui est loin de ceux qui construisent, ou bien est-ce que tu es proche d'eux? Question ce soir, quelle est la relation que tu as avec les membres de ta ville? Quelle est la relation que tu as avec les membres de ta région? Quelle est la relation que tu as avec les membres de ton église? Es-tu loin d'eux ou es-tu proche d'eux? Frère et soeur, comment peux-tu vouloir bâtir la vie des gens s'ils ne te connaissent pas? Si tu es inconnu pour eux, qui est prêt à suivre l'inconnu? Personne n'est prêt à suivre l'inconnu. On suit toujours celui qu'on connaît. Donc tu ne vas pas chez eux, tu es toujours chez toi. Tu ne cherches pas à t'intéresser à leur vie, tu ne manges pas avec eux. Ta relation avec eux, c'est seulement sur le terrain. Bon, on se voit demain au démo. Bon, on se voit au culte. Comment peux-tu les construire si tu ne t'intéresses pas à leur vie? Frère et soeur, Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ça veut dire que Paul avait un seul objectif. Voir les gens être sauvés au dernier jour. C'est ça qui l'intéressait. Si tu n'es pas prêt ce soir à t'intéresser à la vie des gens, arrête de bâtir. Cela ne sert à rien. Et frère et soeur, je parle toujours de Yaoundé parce que j'ai appris beaucoup là-bas en 2 mois. Quand nous sommes arrivés à Yaoundé, j'ai dit à ma femme, évitons au maximum de prononcer même le mot Abidjan. Au maximum. Parce que tu ne peux pas gagner des gens si tu es loin d'eux. Donc toi, à chaque fois que tu vas nous parler là, tu vas nous dire où tu es quitté. À chaque fois qu'on va t'entendre, tu vas nous dire où tu es quitté, que tu es quitté à Abidjan. Je dis non. Évitons au maximum de prononcer ce mot. Au point même quand je veux parler d'une expérience que j'ai vécue à Abidjan, on est dans l'esprit. Dans le ministère dans lequel j'étais avant de venir, si tu veux, il faut savoir si c'est à Abidjan. Dans le ministère dans lequel j'étais avant de venir, c'est pour ça que je m'exprime. Pour ne pas créer même de différence entre eux et moi. J'avais un maillot avec lequel je suis parti là-bas pour faire mon sport, un maillot de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti que c'est habile là. Il va me créer des problèmes. J'ai mis ça dans mon sac. Et je me suis trouvé un carré à quelque part là-bas. C'est ça qu'on appelle, tu te fais tout à tous. Et ça me rappelle, le jour où on faisait l'évangélisation, il y avait un jour encore où on faisait l'évangélisation un jeudi, et c'est tombé férié. Et c'était le jour de la fête du travail. Ce jour-là, je l'avais oublié. C'est là-bas que je me suis rendu compte que la fête du travail est célébrée comme une fête nationale. Tous les gens me font défiler. Donc le soir, le jeudi soir, on était en train de faire l'évangélisation, tout ça. Et devant le supermarché, il y avait un restaurant en plein air où les gens venaient se divertir, boire un peu. Donc nous on a fini de partager nos cartes. Et quand j'ai compris que donc c'est comme ça en fait ici, j'ai dit bon ok. Donc je vous invite vous tous. Allons-y dans le petit espace là. J'ai juste dans le même restaurant en plein air. On s'est assis. J'ai dit bon, qu'est-ce que vous voulez boire?
Chacun m'a dit, ouais, moi je veux prendre ça, moi je veux prendre ça. Et moi-même, je suis allé faire les courses. Débrouiller sur la table. Quand j'ai fini, j'ai mis un sujet au milieu dans la communion fraternelle. L'histoire du Cameroun. Et on a commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Et j'ai profité de ça pour les encourager, pour leur montrer qu'ils sont bénis. Parce que les Camerounais ont un caractère pour travailler. Donc je dois vous faire comprendre que vous êtes bénis parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça qu'on appelle se faire tout à tous. Parce que s'intéresser à la vie des gens brise les barrières. Pour mieux les emmener à faire ce que Dieu veut. S'intéresser à la vie des gens les emmène à ne pas être braqués. Pour qu'ils soient accessibles. C'est pourquoi quelqu'un qui s'intéresse trop à sa propre vie peut pas être un bâtisseur inébranlable. La vie des autres doit être plus importante pour toi, doit compter plus à tes yeux que ta propre vie. Et la question que tu dois te poser personnellement, c'est s'il me voit me comporter comme ça, est-ce que ça va l'aider à aller au ciel? C'est la question que tu dois te poser. Si je dois me comporter comme ça et qu'elle me voit comme ça, est-ce que ça va l'aider à aller au ciel? C'est ça qui fait que tu arrives à supporter certaines attitudes. C'est ça qui fait que tu arrives à aimer tous les gens malgré les gaffes. Parce que tu veux les voir au ciel au dernier jour. Question. Est-ce que comment toi tu te sens comme plus que ceux que tu diriges? Que la vie des gens que tu diriges? Est-ce que dans le tu te sens là? Pour toi c'est plus important que la vie des gens que tu diriges. Frères et sœurs, donc aujourd'hui si tu n'es pas content, est-ce que toute ton atmosphère peut être polluée? Au point où ceux que tu es censé aider, ils ne peuvent même pas t'approcher. Est-ce que ta vie compte plus que ce que tu diriges? Si ça compte plus que ce que tu diriges, tu n'es pas un bâtisseur, tu es un destructeur. Combien de vies n'ont pas été bâties à cause de tes humeurs? Combien de vies n'ont pas été bâties à cause de comment tu te sens? Si Jésus voulait regarder ça, tu es sûr que tu seras dans cette salle? Soyons très honnêtes. S'il voulait regarder à ça, est-ce que tu es sûr que tu serais dans cette salle? Frère et sœur, Jésus sur la terre a été un bâtisseur inébranlable. Parce qu'il se faisait tout à tous. Jésus n'a pas construit la vie des gens en étant loin d'eux. Il a construit la vie des gens en étant avec eux. C'est pour ça que nous, pour devenir des bâtisseurs inébranlables, on doit imiter le maître. C'est pour ça que mon deuxième point est très simple. Le bâtisseur inébranlable, 1, se fait tout à tous. 2, il suit le modèle établi. Genèse 6, le verset 14 à 17. Genèse 6, le verset 14 à 17. Genèse chapitre 6, le verset 14 au verset 17. La Bible dit: fais-toi une hache de bois, de goffer. Tu poseras cette hache en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la terre, pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen, frères et sœurs. Ici, nous voyons la première grande œuvre d'ingénierie réalisée par un homme sur la terre. Et cet homme, c'était Noé. Et Noé était le premier ingénieur au monde. Parce qu'il a réalisé quelque chose que personne sur la terre n'a réalisé. Mes frères et sœurs, Noé a pu réaliser cette prouesse parce qu'il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Et ce soir, toi et moi, notre défi, c'est de faire exactement ce que Dieu nous a dit. Parce qu'un bâtisseur qui bâtit selon le modèle de Dieu gagne ce qu'on appelle l'approbation de Dieu.
Et par conséquent, il devient inébranlable. Je veux juste te dire que si tu ne bâtis pas sur le modèle, cela va se détruire dans le temps. C'est ça. Question, est-ce que ta région est bâtie sur le modèle qu'on t'a montré? Est-ce que ton église est bâtie sur le modèle qu'on t'a montré? Est-ce que ton église de maison est bâtie sur le modèle qui t'a été montré? Ou bien toi tu fais comme toi tu veux? Frère et soeur, ce soir, Dieu veut dire à quelqu'un que ce qui te rend inébranlable, ce n'est pas ton intelligence. Ce ne sont pas tes capacités. Ce qui fait de toi un bâtisseur inébranlable, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tout ce que tu connais. Ce qui fait de toi un bâtisseur inébranlable, c'est ta capacité à faire ce que Dieu dit. Parce qu'il n'y a aucune personne sur la terre qui est inébranlable. Tout ce qui est sur la terre est ébranlable. Et toi et moi, en tant que bâtisseur, la seule manière que nous soyons des bâtisseurs inébranlables, c'est de faire exactement ce que Dieu dit. Parce que vous devez savoir que l'inébranlabilité se trouve seulement qu'en Dieu. Donc si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a prescrit, tu seras ébranlable. Frère et soeur, tu seras ébranlable. Donc un bâtisseur inébranlable suit le modèle. Parce qu'en réalité, le bâtisseur ultime, vous savez c'est qui? L'esprit bâtisseur ultime, c'est Dieu. Tu peux regarder toute la création pour comprendre. L'esprit bâtisseur ultime, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas. Et le fait, frère et soeur, de bâtir des vies, ça n'a pas été créé par toi et par moi. Ça a été créé par Dieu. Donc, tu ne peux pas bâtir comme tu veux. Un bâtisseur inébranlable ne bâtit pas autre chose que ce qui lui a été montré sur la montagne. Tout ce qui est bâti selon le modèle prescrit par Dieu est inébranlable. Les tempêtes ne pourront pas l'effondrer. Et frères et sœurs, à Yaoundé, comme nous sommes partis, vous savez, à cause de la crise, il y avait beaucoup de choses qui ne ressemblaient pas à ce qu'on connaissait. Donc à cause de la crise, quand tu arrives, c'est que on t'a montré, quand tu regardes, c'est pas ça. Les frères et sœurs ne partent pas au dette, il n'y a pas de démériment qui se tiennent. Les frères et sœurs n'arrivent pas à Dieu se tenir devant, n'arrivent pas à chanter. Ouais, il y a le travail. Il y a le travail. Et frères et sœurs, je connais une chose. Je sais que Dieu a dit pour bâtir son église, cela commence par les églises de maison. Donc, nous avons commencé la structure de toute l'église. Et on a emmené les bébés à exister et à avoir la mentalité de groupe, de famille et de manger ensemble. Ce qui est devenu d'ailleurs maintenant très normal. Les frères et sœurs arrivent dimanche, par demain ça cotise et ils reçoivent leurs visiteurs avec la nourriture. Et par la suite, nous avons fait le programme de l'arbre de formation. Et on a mené les dirigeants des DB à avoir le réflexe d'un dirigeant d'église de maison. Il doit s'assurer que les membres de sa DB aient des études en semaine. Il doit s'assurer qu'ils aient des visiteurs. Il doit s'assurer qu'ils doivent leur dire, quand même il arrive au réunion de l'église, il doit les chercher dans le peuple pour voir s'ils sont là. Et il doit faire la revue des membres de sa DB le vendredi soir et le samedi soir pour que les frères et sœurs soient présents. Et ensuite, on les emmène à comprendre qu'une église de maison baptise chaque dimanche. Et vu qu'on a fait son réforme, le modèle vient d'Abidjan. Question, le jour où il disciple quitte Abidjan et il arrive dans ton église là, il va voir quoi là-bas? Est-ce que ce qui va voir là-bas sera ce qu'on fait dans la Jérusalem ou que tu auras bâti ton empire? Quel genre de bâtisseur es-tu ce soir? Es-tu un bâtisseur du tabernacle ou es-tu un bâtisseur du veau d'or? Frère et sœur, le veau d'or n'est pas bâti sur ce que Dieu a dit. Le veau d'or est bâti sur des désirs charnels et mondains, sur la sagesse humaine. C'est sur ça que le veau d'or est bâti. Mais le tabernacle est bâti sur ce que Dieu a prescrit. Question, comment tu bâtis l'église que Dieu a mis dans tes mains? C'est avec ta sagesse ou c'est avec le modèle? Le modèle dit, avant de faire le staff, on fait ce qu'on appelle le tableau de bord. Question, si on arrive chez toi, c'est ça qu'on va voir? Ou bien on va voir autre chose? Le modèle dit, les disciples doivent être à toutes les réunions de l'église.
Question, si on arrive chez toi là, est-ce que c'est ça qu'on voit? Ou bien on va voir que les disciples peuvent venir au culte quand ils se sentent. C'est là qu'ils doivent venir au culte. Frère et soeur, le modèle dit que les disciples doivent être formés chaque semaine. Question, si on arrive chez toi là, est-ce que c'est ça qu'on va trouver? Frère et soeur, le modèle dit quoi? Le modèle dit que quand on étudie la Bible avec un autre chrétien, c'est de chercher Dieu jusqu'au calcul. Question chez toi là, est-ce qu'à croix ils sont déjà baptisés? Est-ce que les ténèbres lumière ils sont déjà baptisés? Est-ce que tu transmets des informations ou bien est-ce que tu transmets des convictions? As-tu une assemblée de croyants ou bien une assemblée de disciples engagés? Frère et soeur, un baptiseur inébranlable transmet les convictions. Il ne cherche pas la foule, il cherche des disciples engagés. Jésus ne cherchait pas la foule. Jésus cherchait des gens qui allaient être totalement engagés pour sa cause. Le modèle dit que l'église est bâtie par église de maison et que les églises de maison doivent exister. Ils doivent vivre. Question, si on arrive chez toi, c'est ça qu'on va voir. Ou bien tu as bâti toi-même ton empire là-bas. Toi, tu as tes propres standards. Tous tes disciples ne sont pas obligés d'avoir les visiteurs au culte. Ça, ce n'est pas fait selon le modèle. Les disciples qui sont dans ta région, ou bien les disciples qui sont dans ta zone, dans ta DB, ou dans ton église, ne sont pas obligés d'avoir des études. Frères et sœurs, soyons des imitateurs des grands hommes de la Bible. Qui ont suivi exactement ce que Dieu leur a prescrit. Soyons comme Moïse. La Bible dit en Exode 39, le verset 42 à 43, on va lire, je préfère qu'on lit. Exode 39, 42 à 43. La Bible dit, 42 à 43, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme l'Éternel avait ordonné. Il avait fait ainsi et Moïse l'a béni. Donc Moïse a exécuté exactement tout ce que l'Éternel lui a prescrit. Et ce qui est impressionnant, c'est que toutes les instructions que Dieu a données à Moïse pour construire le tabernacle font plus de 10 chapitres dans le livre d'Exode. Plus de 10 chapitres. Mais la Bible dit que Moïse a exécuté exactement ce que l'Éternel lui a prescrit. Question, toi tu fais comment? C'est ça un baptiseur inébranlable. Il est inébranlable parce qu'il bâtit selon le modèle qui a été prescrit. Et frères et sœurs, un baptiseur inébranlable est non seulement un baptiseur qui se fait tout à tous, il suit le modèle. Et mon troisième point, un baptiseur inébranlable reste constant dans ce qu'il fait. 2 Timothée 3, le verset 10. Le verset 10. 2 Timothée 3, le verset 10. La Bible dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ah, donc Paul aussi était constant. Constant dans quoi? Constant dans l'œuvre de Dieu. Un baptiseur inébranlable est constant. Or, la constance, ça s'évalue sur la fréquence. La constance, c'est faire chaque jour la même chose. La constance, c'est la ténacité. C'est continuer sans relâcher. La constance, c'est demeurer ferme dans un sentiment ou une résolution. Quand on parle de constance, on parle de quelque chose qui est stable. Ça ne change pas. Et les circonstances ne peuvent pas influencer ça. Rien ne se bâtit sans constance. Les choses on fait un jour, une semaine, et puis après on ne fait plus. C'est pas ça la constance. Donc tu ne peux pas vouloir être un bâtisseur inébranlable, et puis en tant que dirigeant des DB, tu fais ta DB de temps en temps. Tu ne peux pas être un bâtisseur inébranlable si tu n'es pas constant dans ta marche avec Dieu. Aujourd'hui,
tu ne peux pas être constant, tu ne peux pas être baptisé inébranlable si tu n'es pas constant dans ta marche avec Dieu. Ça veut dire quoi? J'explique. Ça veut dire que le jour où tu te sens, tu pries. Le jour où tu ne te sens pas, où tu as des humeurs, tu décides de ne pas prier. Tu ne peux pas être baptisé inébranlable si tu n'emmènes pas les frères et sœurs à être constant dans les réunions de l'église, à être constant dans l'évangélisation. Timothée, Paul a dit à Timothée en 2 Timothée 4, le verset 2, il a dit quoi? Il dit prêche la parole et insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Ça veut dire que la constance ne tient pas compte des circonstances. C'est pour ça que lui-même Paul, il explique ce qu'il a vécu. Et en 2 Corinthiens 11, le verset 26 à 27, qu'on va lire, 2 Corinthiens 11, le verset 26 à 27, Paul va dire pourquoi est-ce qu'il a dit ça à Timothée. 2 Corinthiens 11, le verset 26 à 27. Il dit, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 26 à 27. Je vais monter à partir du verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups de raisin. 3 fois, j'ai été battu de bêche. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment au voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part de païens, en péril dans la ville, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Question, toi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes de bâtir? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu t'arrêtes? Un ami spécial? Un mariage? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes de bâtir? Une nomination? Un titre? Frère et soeur, es-tu un gars de show ou es-tu un bâtisseur? Est-ce que tu es un gars qui est là pour faire le show ou bien est-ce que tu es là pour bâtir? Quelqu'un qui est là pour faire le show n'est pas constant parce qu'il cherche à paraître. Mais celui qui cherche à bâtir est constant parce qu'il ne se contente pas de petites victoires. Il cherche à bâtir un édifice spirituel. Et frère et soeur, à Yaoundé, il a expérimenté un peu ce qu'on appelle la constance. Faire chaque jour la même chose. Arrivé là-bas, je suis devenu très sportif. Tous les lundis, tous les samedis, sur la montagne. Parce que si tu ne montes pas, tu vas descendre. Ce que tu as à faire en bas, si tu ne montes pas, tu vas tomber. Et les temps d'évangélisation, jeudi soir, chaque jeudi, la même chose, au point où les gens commencent à nous connaître dans la ville. Quand on va évangéliser quelqu'un, on lui donne la carte. Ce dimanche, on a un culte spécial à l'hôtel. Mais il dit, vous avez des invités. Je vous connaissez, vous qui êtes au Schoolville là, non? Il dit oui. Donc les gens commencent à nous connaître dans la ville et même ça portait du fruit parce qu'un frère était spirituellement baptisé. Parce que rien ne se bâtit sans constance. Amen, frères et sœurs. Et je vais inviter ici mon épouse rapidement qui va donner quelques exemples sur le message, sur l'élévation. Amen, les sœurs. Amen. Nous avons vu dans le message que nous devons être des bâtisseuses inébranlables. Et avec quelques exemples, on va voir comment il faut bâtir concrètement. Le premier point dit se faire tout à tous. Et ça, c'est un point que j'ai appris à Yaoundé. Les sœurs, nous devons savoir que comme Paul se fait tout en tous, le but c'est de sauver des vies. Le but c'est d'emmener les sœurs à faire ce que Dieu veut. On ne se fait pas tous pour soi-même. Amen, les sœurs. Donc on ne doit pas laisser les défauts de caractère, on ne doit pas laisser la culture, on ne doit pas... En réalité, on ne doit pas avoir de différence.
Et quand nous sommes arrivés à Yaoundé, nous sommes passés d'abord chez les familles qui étaient dans l'église, afin de leur montrer que nous sommes unis, que nous sommes ensemble et qu'il n'y a pas de différence. Mais personnellement, j'ai eu à développer des amitiés spéciales avec chaque sœur dans l'église, au point où elles sont devenues intimes à moi. Et à cause de cela, je peux avoir de l'impact dans leur vie. Amen, les sœurs. Donc, dans ta DB, dans ta région, dans ta zone, dans ton église, tu dois être avec les sœurs. Tu ne dois pas te mettre à l'écart. Amen, les sœurs. Le deuxième point parle de l'imitation. Les sœurs, comme Moïse, nous devons bâtir sur le modèle. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez, mais le modèle a déjà porté du fruit que tu as vu. Donc tu dois bâtir dessus. Tu ne dois pas créer autre chose. Parce que ce que tu vas créer, tu n'as même pas encore vu les résultats. Donc Dieu nous demande de bâtir sur le modèle qui a été déjà établi. Et quand je suis arrivée à Yaoundé, je n'ai pas créé une autre stratégie. C'est aller sur le campus, étudier la Bible chaque jour, avoir mes 20 contacts, former mes filles, faire les classes, les 2 classes les mercredis. En réalité, c'est tout ce que j'ai appris ici, que je suis allée faire là-bas. Et laissez-moi vous dire que nous avons déjà porté du fruit en Yaoundé. Et la troisième chose, c'est la constance. On nous montre que rien ne l'empêche de prêcher l'évangile. Là, tu ne peux pas être une bâtisseuse inébranlable si tu n'es pas constante. Tu ne peux pas chercher des résultats saisonniers et espérer être une bâtisseuse. Et bâtir même un ministère inébranlable. Parce que quand tu n'es pas constante, même tu n'es pas inébranlable. Donc les sœurs, ce que nous devons rechercher, c'est la constance. La constance dans les études bibliques, la constance dans les baptêmes, la constance dans les visiteuses et la constance même dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est de là que tout part. Et à Yaoundé, laissez-moi vous dire que les sœurs, chaque dimanche, elles ont des visiteuses au culte. Ça vient d'où? Elles ont appris ça de nous. Parce que quand je suis arrivée à Yaoundé, je me suis bâtie à chaque dimanche à avoir des visiteuses au culte. Une bâtisseuse inébranlable, ma soeur, c'est quand tu réussis à adapter les convictions du ministère à tout type de terrain. Merci. Frères et sœurs, pour conclure ce soir, tu dois savoir que ton ministère n'est pas un emploi. C'est un sacerdoce. Et ce sacerdoce, tu le dois à quelqu'un. C'est Jésus. Et un bâtisseur inébranlable, c'est quelqu'un qui se fait tout à tous. Il suit le modèle établi et il est constant dans ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse.